c'est parti, cette masterclass sur la vente éthique. On va voir aujourd'hui comment allier l'intégrité, nos valeurs, avec l'efficacité et la fluidité de la vente. Parce que je sais que pour beaucoup, malheureusement, c'est un blocage, c'est un problème, c'est une source d'angoisse et de stress, cette vente. Je l'ai vécu moi-même, hein, j'ai eu un beau parcours aussi là-dedans. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs aujourd'hui à traverser ces, blocages-là, que ce soit des blocages intérieurs, on en parlera. Peut-être un manque de légitimité, peut-être une peur d'en faire trop, peut-être le sentiment de se dire: «Oui, mais pourquoi les gens achèteraient chez moi? Parce qu'il y a mieux ailleurs, parce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, parce que c'est pas bien compliqué». Et puis il y a les blocages plus techniques, plus business pur et dur, de quelle stratégie mettre en place. J'ai pas envie de manipuler les gens, j'ai pas envie de les obliger à acheter quoi que ce soit. Et en même temps, la vente peut être une manière douce de permettre à l'autre d'avancer aussi sur son chemin, de découvrir notre univers et de combler des besoins ou des désirs ou des envies. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Je vais prendre mes petites notes sur le côté, m'installer tranquillou. Hem, je suis heureuse d'être là aujourd'hui parce que au delà de, vous permettre de vendre, c'est une manière de vendre qui, je crois, est de plus en plus importante à conscientiser. Parce que dans ce monde de l'entrepreneuriat, moi, ça me fend le cœur de voir d'un côté des personnes qui manipulent, qui abusent, qui utilisent les peurs, les manques, les souffrances des gens pour leur faire acheter des choses. Et de l'autre côté du spectre, des entrepreneurs qui, comme vous, la plupart du temps, ont envie de faire les choses bien, ont envie de pouvoir vivre décemment, sereinement de leurs activités. Ils n'y arrivent pas. Parce qu'il y a ce blocage-là par rapport à la vente. Qu'elles veulent rester intègres, parce qu'elles veulent rester dans cette joie, dans cette fluidité, dans cette intégrité, dans qui elles sont en fait tout simplement. Et du coup, il y a cette sensation que la vente comme on la connaît ou comme on la voit habituellement, ça ne nous correspond pas. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça fait écho en ce que vous ressentez ou en ce que vous vivez. Dites-moi un peu. En tout cas, c'est vraiment mon but aujourd'hui, c'est de de faire blocage à la vente par la manipulation, par la peur, par la douleur et que chacun, chacune puisse créer sa manière à elle ou lui de vendre et que ce soit vrai et que ce soit humain et que ce soit efficace en même temps. Donc on est parti pour une heure et demie environ ensemble. Si vous avez envie de faire une petite story pour partager cet événement autour de vous, pour me permettre aussi de découvrir votre univers, de voilà, montrer aussi à vos clients, vos clientes, vos futurs clients que vous êtes impliqués dans votre activité, que vous n'avez pas envie de les rouler dans la farine, comme on dit, mais que vous avez envie de les accueillir dans votre univers avec les bras grands ouverts. Parce que vous êtes là pour les aider, pour les toucher, pour les accompagner, pour leur faire du bien d'une certaine manière ou faire en sorte que leur vie soit un peu plus légère ou joyeuse ou apaisée. Et du coup, cette masterclass, c'est aussi la preuve que vous vous êtes engagés pour eux et pour vous, que tout le monde soit dans le respect de l'autre. Donc, une petite story sur Insta, c'est toujours chouette. Moi, ça me permet aussi, comme dit, de vous rencontrer d'une autre manière, de pouvoir échanger tout à l'heure à la fin de cette masterclass. Même si vous êtes en replay, allez-y. Moi, ça me permettra de savoir que vous regarderez le replay justement et on pourra échanger si vous avez des questions ou quoi que ce soit après. Donc voilà, merci pour ça. Hâte de vous découvrir autrement. Et puis une fois que la story est faite, je vais vous inviter à mettre votre téléphone en mode avion, le mettre loin de côté, le remplacer par un carnet, un stylo, de quoi pouvoir prendre des notes. Parce que je pense que ce que je vais vous partager va vous intéresser. En tout cas, c'est tout mon but, vraiment. Et puis voilà, on peut partir. Juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, juste vous expliquer quand même pour qui c'est cette masterclass, éviter de vous faire perdre votre temps. Ce serait un peu dommage. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Cette masterclass et tout ce qui va arriver derrière, elle est vraiment dédiée aux entrepreneurs qui sont déjà lancés, aux entrepreneurs qui veulent se lancer. Mais déjà, vous êtes déjà entrepreneur dans la tête. Parfois, c'est ça qui compte le plus. En tout cas, à toutes celles et ceux qui
Que vous soyez dans les services ou que vous proposiez des produits qui est animé par cette envie de faire les choses avec éthique, avec respect, de pouvoir tant vous vivre de votre activité, donc générer de l'argent, de vous épanouir, de le faire dans la joie, dans la simplicité, dans la fluidité et en même temps, de pouvoir rendre service aux gens, de le faire de manière intègre, éthique, dans ce respect mutuel de chacun dont je viens de parler. C'est vraiment ça le grand critère qui fait que vous êtes au bon endroit ou pas, c'est pas tant qui vous êtes, à quel stade de votre activité vous êtes ou qu'est-ce que vous faites, c'est vraiment comment vous voulez faire les choses. Est-ce que c'est avec le cœur, avec les tripes ou est-ce que c'est du fric et de la renommée et cetera et cetera? Ce qui peut convenir à certains, ce qui ne me convient pas à moi, c'est pas du tout ma vision de l'entrepreneuriat. Donc si vous êtes vraiment porté par la renommée, l'argent et compagnie, franchement, passez votre chemin et voilà, vous aurez très certainement plein d'autres coachs et business, je sais pas quoi, qui pourront vous aider à faire ça. Moi, c'est pas mon délire. Moi, l'argent, oui, c'est évident, c'est nécessaire, c'est essentiel dans notre monde aujourd'hui. Donc mon but, c'est de vous permettre de générer autant d'argent que vous le souhaitez, mais pas de n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Et surtout pas au prix de votre intégrité, de votre joie, du respect d'autrui. Voilà, l'argent vient après tout ça. L'argent est clairement, encore une fois, nécessaire, mais pas en première position. Voilà. Amandine, effectivement, je vais embarquer mes lectrices dans mon univers sans les obliger à acheter mon livre. Yes. C'est ce qu'on va faire aussi ensemble avec le coaching que tu avais pris, donc t'inquiète pas, ça va vite arriver. Christelle, ça me parle carrément. J'ai suivi un accompagnement avec la recherche des problèmes durs des personas et ça me posait clairement problème. J'ai aussi remarqué que personnellement, je suis plus attirée par des personnes qui ont une communication positive que poussive. Oh oui, et tu es loin d'être la seule. Parce que les gens ne sont pas cons. Au bout d'un moment, on a compris les stratégies marketing. En tout cas, on les ressent. Si vous connaissez peut-être pas tout ce qui se trame derrière, je le vois, je le connais parce que j'ai les études pour ça, mais je pense qu'au moins vous le ressentez. Que là, la personne, un truc, c'est pas très sain, pas très éthique. Donc, on est là aussi pour ça, pour arrêter les dérives, les abus et en même temps faire en sorte que dans cette année-là, je trouve que, en tout cas, j'ai cette sensation et vous allez me dire si vous avez remarqué aussi ou si vous le vivez aussi, mais que de plus en plus d'entrepreneurs ont du mal à vendre. Comme s'il y avait moins de clients ou comme si les clients étaient plus réticents, posaient plus de questions, avaient plus de difficultés à acheter. Et du coup, forcément, ça pousse à mettre en place une stratégie, avoir des techniques, tout en restant dans le respect de ces personnes-là. Pour que justement, ils ne se sentent pas obligés, angoissés, sous pression, mais qu'ils achètent avec joie, avec confiance, avec sérénité. C'est vraiment tout ce que j'ai envie de vous apporter maintenant. Et pour moi, la première, la vente a été compliquée. J'ai fait une école de commerce, je pense que certaines le savent, une grande école de commerce, comme on dit. Vous voyez, les trucs qui sont bien renommés, socialement validés, acceptés, tout ça, tout ça. Alors, c'était intéressant, mais qu'est-ce que j'étais pas bien? J'ai appris certaines choses, j'en ai rejeté plein d'autres. Ça m'a donné effectivement des connaissances de vente, de marketing, qui sont utiles dans mon métier, parfois pour ne pas les utiliser, parfois pour les voir, mais pour me dire: «Oh punaise, on va passer son chemin». Très souvent, c'est comme ça. Et une fois, ce grand diplôme d'école de commerce obtenu, je suis partie comme beaucoup dans le petit CDI bien ficelé, bien cadré, validé par tout le monde. Mon père était fier de moi. Je me sentais, importante, mais surtout aussi très vide, vide de sens. J'avais plus la joie, j'avais plus la flamme à l'intérieur et surtout je me reconnaissais plus dans ce que j'étais poussée à faire par ma hiérarchie notamment. J'étais pas du tout alignée avec les techniques, les approches que je mettais en place et du coup, j'ai eu un rejet total de la vente. Puis au fur et à mesure, je me suis dit que c'était plus possible, que c'était pas possible pour moi, que j'avais pas le droit de m'obliger à rester dans ce CDI qui, lui, était valorisé socialement et qui ne me correspondait absolument pas intérieurement. Et au fur et à mesure des années et déjà en école de commerce, j'avais développé cette attirance et ensuite cette passion pour l'entrepreneuriat.
Et j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là. Et là, forcément, j'avais beau, avoir ce grand sourire, il fallait aussi que je retrouve la vente. Et du coup, j'ai recherché dans mes souvenirs tout ce que j'avais appris, dans mes cahiers, dans mes notes, dans mon ordinateur aussi parce que j'étais souvent sur l'ordinateur et j'ai créé ma manière de vendre à moi. Donc j'ai mixé les outils, les techniques, les approches marketing et commerciales que j'avais apprises avec ma personnalité, mes valeurs, mes envies. Et ça a fait, au fur et à mesure, j'ai créé ma stratégie personnelle. Et du coup, j'ai décidé aussi d'accompagner les entrepreneurs à faire de même. Et aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que j'ai commencé à aider tout le monde à créer sa propre manière de communiquer, de vendre, de vivre de son activité. Et du coup, aujourd'hui, j'ai eu envie de condenser pas mal de ces conseils, de ces approches, en tout cas la grande technique de base, les grandes étapes, vous les transmettre. Et avant de faire ça, j'ai envie de savoir, j'ai même besoin de savoir pour mmh, ajuster cette masterclass, qu'est-ce qui vous empêche de vendre aujourd'hui et de vivre de votre activité? Et je vais vous laisser le temps de répondre à celles qui sont en live, celles qui sont en replay, faites pause peut-être et envoyez-moi un message sur Instagram pour m'expliquer et vous aussi conscientiser, aller chercher à l'intérieur qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas autant de clients que vous souhaitez, que c'est pas aussi fluide, que ça vous paraît lourd et compliqué, cette vente? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que c'est un aspect technique? Est-ce que c'est de la communication? Sentiment d'illégitimité? Heu, des doutes? Voilà. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là, en fait? Pourquoi c'est pas déjà quelque chose de fluide, de léger, de naturel, de joyeux? Océane, je pense que c'est le premier pas, accepter l'imperfection peut-être pour oser se lancer dans l'avant. C'est quoi du coup ce premier pas pour toi? Juste, je pense, oser en parler, enfin, juste, voilà, commencer vraiment à en parler, à rentrer dans cette «démarche» entre guillemets, parce que c'est plus facile quand c'est dans la tête et puis, bah, après réussir à en parler aux autres, c'est pour moi, voilà, c'est le premier pas, Ouais. la suite, quoi. Mmh. Je comprends. Effectivement, rêver, c'est facile. Rêver, Mmh. c'est accessible à tout le monde, avoir de grandes idées, vouloir transformer la planète entière, il y a pas de souci. Les gens sont là. Quand il faut passer dans le concret, quand il faut faire face à ses propres doutes, à ses propres peurs, au regard des autres, à qui on croit devoir être et à qui on se sent être à l'intérieur, il y a des complications et en même temps, il y a pas de perfection, là, d'imperfection, je sais pas ce que tu veux dire par là. Hem, effectivement, là, c'est clairement une question, c'est pas dans tant de technique, c'est d'état d'esprit, c'est de vision de toi-même. Au-delà de la vision des autres, c'est te donner ta propre validation et t'autoriser à réussir autant qu'à échouer. Parce que là, quand on attend, on crée son propre échec. C'est pas forcément super agréable, mais au moins on est dans le contrôle, dans la maîtrise. On n'est pas dans le vaste monde, tout peut nous arriver. On se réduit soi-même et du coup c'est confortable. Mais clairement, ça ne nous permet pas d'avancer. Ça ne nous permet pas de nous sentir vibrer à l'intérieur, ni de contribuer au monde qui nous entoure. Et c'est vraiment une démarche de soi à soi, de se dire, ah, je me prends par la main, j'ai peur et j'y vais. Et je risque rien. Le pire qui puisse arriver, c'est de rester dans ta situation actuelle. Pour l'instant, ça va, tu es bien. Si tu continues, tu vas y rester dans tous les cas. Donc, tu risques absolument rien. Et en même temps, il y a effectivement peut-être une vision de la vente à changer, des croyances sur toi, sur ton activité, qu'il va falloir transformer et on va en parler juste après. Alors, Cindy, j'étais partie sur un système d'offres qui ne respectait pas mes envies, mais sans m'en rendre compte. Du coup, inévitablement et inconsciemment, je faisais une sorte de blocage des ventes. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer mon système d'offres et ma dynamique est tout autre.
Après, mon mental continue à se créer des scénarios, mais ça avance. Génial! Bah, ça a bien évolué effectivement depuis notre coaching. Je suis contente. Je pense que le syndrome de l'imposteur, et j'ai du mal à recevoir une rémunération pour l'aide aux personnes qui ne vont pas bien. Là aussi, tout est dans la tête. Là, c'est pas de la technique, c'est pas des stratégies, c'est pas des approches qui te manquent non plus. Tout est là-dedans. C'est l'état d'esprit à transformer, ta vision de toi-même et la valeur que tu apportes et la vision de ce que tu as, de ce que tu fais, de ce que tu offres, de ce que tu permets aussi. C'est pas parce que c'est simple pour vous que ça n'a pas de valeur. Bien au contraire. C'est dans ce qui est simple, naturel, évident pour vous, que vous apportez le plus de valeur, que se trouve votre singularité, votre puissance, votre petit plus à vous. C'est ça qui fait que les gens viennent vers vous. La douleur, le labeur, ça n'apporte rien. Juste de la souffrance dans ce monde qui en a déjà bien assez. Ça, c'est juste qu'on vit dans une société mmh, avec un passé très chrétien du sacrifice. On a la croyance que se sacrifier, c'est être une bonne personne, que se sacrifier apporte de la valeur. Que plus on va trimer, plus on va travailler, plus on va y passer des heures, plus ça aura de la valeur. C'est une immense connerie. C'est fondamentalement illogique. Mettre du labeur dans quelque chose va juste mettre de la souffrance dans ce quelque chose. Alors que si vous mettez la joie, de la légèreté, de l'évidence, c'est ça aussi que la personne va recevoir derrière. À vous de choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez vous offrir à vous et offrir en même temps aux autres. Moi, personnellement, j'ai choisi. Moi, c'est le kiff, la joie, la légèreté, la fluidité. Et mon entreprise marche très, très bien avec ça. Et c'était même beaucoup plus compliqué pour moi. Quand je m'obligeais à trimer, je générais moins d'argent qu'aujourd'hui. Je suis alignée dans la joie, dans le yes, on y va. Je ne sais pas forcément toujours où je vais, mais j'y vais et je vois ce qui se passe. Et je me laisse porter par ce truc à l'intérieur. L'expérience d'un ancien échec nourrit ma peur. Un problème de légitimité, mais je travaille tous les jours à augmenter mon estime de moi et prendre du plaisir. Génial, Amandine. Alors, Johanna, pour toi, ce serait la légitimité aussi. Pourquoi les gens me paieraient cette somme d'argent? Yes. Et bien là, pareil, effectivement. Un changement d'énergie et une acceptation à recevoir, une acceptation de votre valeur. Estelle, jusque-là, j'étais très passive du côté communication. En ce moment, je suis en plein repositionnement et j'ai envie d'être plus active, mais j'ai du mal à me mettre en avant au niveau public, de communiquer en quoi je peux aider. Ok, là, par rapport aux autres, toi, je pense que c'est effectivement plus de la communication, de la technique, un storytelling à créer, un branding à retrouver, conscientiser aussi ta singularité, ton unicité, ce truc que tu veux apporter et réussir à le mettre en forme, le mettre en mots, le mettre en lumière, en valeur, en visuel en fait. Parce que la communication, c'est ça, c'est la clé entre vous et les ventes. La communication, c'est ce qu'il y a entre et ce qui permet la vente. Et il y a 1000 manières de communiquer et on va en reparler aussi tout à l'heure. Linda, mon blocage potentiel, c'est une fausse croyance. Il y a déjà une solide communauté à construire sur les réseaux sociaux, soit suffisamment engagée pour ensuite avoir envie et pouvoir s'offrir mes services. J'ai rien compris. Tu crois qu'il faut plus de gens qui te suivent, c'est ça, Linda? Je suis un mix. Vous êtes mignonne. J'adore. Bon, en tout cas, hyper intéressant. On va parler de tout ça, vous allez voir. Pour commencer, j'ai envie qu'on balaye et qu'on mette définitivement de côté la vente de merde. C'est-à-dire le marketing de la peur, la vente par le manque, par la souffrance, par oui, je pousse et je pousse et je fais des pubs YouTube qui, moi, me donnent la chair de poule. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi. Je trouve que les pubs sur YouTube, c'est une catastrophe intersidérale. Je refuse d'acheter YouTube Premium parce que ça aussi, ça me dépasse. Mais dès que je tombe sur une pub, la plupart du temps, je comprends pas comment les gens peuvent déjà créer ça et ensuite payer pour montrer ça aux autres. Mais bref, il y a comme ça plein
de stratégies mensongères et manipulatrices qui existent, notamment, comme dit, le marketing de la peur, la pression sur le manque. Vous sentez quelqu'un qui appuie sur votre douleur, sur vos souffrances. C'est quelqu'un qui est en train de vous manipuler. Et ça, c'est hors de question. Et il sait ce qu'il fait. Il est totalement conscient de ce qu'il est en train de faire. Donc, ne vous laissez pas berner et surtout, n'utilisez pas ces techniques-là. Il y a 1000 autres manières de faire. La deuxième technique à éradiquer, c'est les stratégies toutes faites. C'est les recettes magiques qu'on peut vous vendre sur Internet. Étape par étape, tu dois faire ça, ceci, cela, utiliser tel mot, utiliser tel vocabulaire, appuyer sur tel point de douleur de la personne. Ça aussi, j'en vois passer énormément, notamment chez certains de mes collègues coach business. Et là, pareil, c'est appliquer une méthode toute faite. Je dis pas qu'elle ne marche pas. Je dis que très souvent, elles ne vont pas vous ressembler. Elles ne vont pas vous correspondre. Et du coup, très souvent, ça marche sur le court terme, mais c'est ingérable sur le long terme. Parce que chez vous, ça crée la douleur, la souffrance, la pression et les poids sur vos épaules de je fais ça et en même temps, je me reconnais pas. Et du coup, il y a une dissonance intérieure en vous qui fait que vous couchez le soir avec cette sensation de ne pas être vous. Et du coup, c'est là où on se dévalorise. C'est là où on perd confiance en soi. Parce qu'on n'agit pas en accord avec qui on est. Vos valeurs, c'est ce qui doit guider vos actions et vos choix. Les valeurs servent à ça, pas à faire beau sur une page de vente. Vos valeurs, c'est vos guides dans toutes les décisions que vous avez à prendre dans votre vie. Ça vient pas a posteriori, ça vient en amont de tout. Donc là aussi, faites attention à rester dans ce respect de votre singularité, votre intégrité et ce qui vous tient à cœur dans ce monde. La troisième technique à éradiquer, c'est les appels de vente avec un script tout fait. Là encore, le tout fait, ça vous étouffe. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne formule. Je suis très fière de moi actuellement. Le tout fait, ça étouffe. Ça vous empêche d'être vous et ça fait du copier-coller. Et pourquoi on achèterait chez vous alors qu'on vient d'avoir un appel avec quelqu'un d'autre qui nous a ressorti exactement le même script. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, soit que vous en avez utilisé ou dans des formations que vous avez faites, on vous en a transmis, soit parce que vous avez fait des appels découvertes avec certains coachs ou accompagnants X ou Y. Vous avez eu la sensation que c'était pas hyper fluide son truc. C'est très certainement parce qu'il lisait un script de vente peu tout fait. Et là, pareil, franchement, oubliez ces trucs. Ensuite, quatrième technique à oublier, c'est le marketing trop pushy. C'est le marketing où tous les jours, on va venir vous harceler avec la même pub, avec les chiffres qui défilent en rouge et tu as l'impression que ta vie va s'arrêter si tu n'achètes pas là maintenant. Je sais pas si ça existe encore des pages de vente comme ça, mais vraiment, il y a limite, tu as une bombe qui va exploser. C'est pareil. Utiliser des leviers de vente comme la temporalité, c'est complètement OK. Mais en faire un acte de pression et vous avez l'impression la personne, elle va perdre sa vie et tout va s'effondrer si elle achète pas maintenant, et non. Je ne sais pas si vous visualisez de quoi je parle. Moi, j'en ai des poils qui se hérissent là, rien que d'y penser. Et ensuite, il y a des techniques à minimiser. Elles ne sont pas à éradiquer, comme celles que je viens de vous citer, mais elles sont vraiment à utiliser avec parcimonie parce qu'elles ne font pas tout. Beaucoup d'entrepreneurs en font leur base de vente. Ça doit être des petits trucs en plus, mais pas la base de vos ventes. La première, c'est la publicité. Parce que si vous basez tout sur la publicité, le jour où vous arrêtez, plus rien. Et bien souvent, les publicités, c'est chouette, mais c'est difficile à canaliser. Vaut mieux vraiment partir sur de l'organique, c'est-à-dire des choses où vous ne vous payez pas. Des contenus que vous postez sur Instagram, des podcasts, des vidéos sur YouTube que vous faites voilà, gratuitement. Le contenu organique, c'est vraiment, ça peut être des articles de blog, ça peut être des newsletters. C'est ce que vous faites sans payer. Et de l'autre côté, il y a les contenus, on va dire, la publicité. Là, vous payez pour être mis en avant. Et j'ai beaucoup de clients qui arrivent en voulant faire de la publicité,
alors même que leurs contenus organiques ne sont pas optimisés. Et du coup, vous allez payer pour mettre en avant un truc où les gens vont pas forcément cliquer dessus, ou qui va pas attirer les bonnes personnes, ou qui va vous coûter très, très cher et vous rapporter très, très peu. Donc, il vaut mieux d'abord avoir un socle hyper solide au niveau organique, avoir un Instagram, avoir une stratégie de communication, avoir différents médias ou canaux de communication qui roulent bien, où les gens sont là, où vous avez des réponses, vous avez de l'engagement, vous avez une vraie communauté, et ensuite basculer sur de la publicité. Pour vous dire, moi, en 5 ans d'entrepreneuriat, je n'ai jamais fait aucune publicité pour moi. J'ai accompagné des clientes à le faire parce que c'était logique, on va dire, dans leurs approches, leur business model, leurs envies. Je les ai guidées pour faire ça. Par contre, moi, j'en ai jamais eu besoin ni envie. Je dis pas que ça viendra jamais. Je dis qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, j'ai pu bâtir ma société, monter en chiffre d'affaires, avoir une équipe, tout ça sans avoir besoin de faire de publicité. Et honnêtement, vous n'en avez pas besoin non plus. Deuxième approche à minimiser, c'est la prospection. Je pense que si c'est votre technique de base, vous ressentez que ça marche de moins en moins, que c'est lourd, que c'est long, que ça prend une énergie et un temps de dingue. La prospection, moi je sais que personnellement et malheureusement, je réponds jamais aux messages. Si je suis honnête, j'ai pas le temps. Et j'ai toujours l'impression que c'est très copier-coller, que c'est pas du tout sincère, que c'est tellement too much, je le sens pas en fait. Et du coup, le risque, pareil, c'est de passer un temps énorme à essayer de toucher des gens un peu n'importe comment, avec des messages où bah, forcément ça se ressent. Alors qu'encore une fois, le contenu organique, vrai, sincère, la création de contenu, comme on dit, là, vous pourrez tisser un vrai lien avec les gens. Et c'est les personnes, vos futurs clients, qui vont venir vers vous, non l'inverse. L'idée, c'est vraiment ça. Mon but pour moi, pour vous surtout, que je veux vous amener, c'est que les gens viennent vers vous, naturellement, constamment, sans que vous ayez besoin d'aller les agripper et les chercher, mais au contraire, que vous ouvriez les bras, que vous proposiez du contenu et ayez des stratégies et des techniques de vente à la fois efficaces et intègres pour qu'ils aient envie d'entrer dans votre univers. Alors, Cindy, tu dis, la prospection à froid, c'est l'horreur, autant à recevoir qu'à faire. Je trouve ça hyper intrusif, limite violent de l'intimité. Ouais, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et du coup, la troisième technique à minimiser, c'est le bouche à oreille. C'est hyper chouette au début, quand on se lance, on fait appel aux amis, des amis, tout ça, tout ça. Mais c'est extrêmement long et c'est sur le long terme, vous ne pourrez pas générer un chiffre d'affaires décent et même le minimum syndical pour payer un loyer, remplir le frigo, etc., avec juste du bouche à oreille. C'est chouette, ça doit être un des moteurs de votre activité, mais vous ne pouvez pas juste attendre passivement que les gens parlent de vous. Ça doit se faire à côté de tout ce que vous faites vous, d'un point de vue communication, approche de vente, technique, peut-être des lancements, peut-être des appels découvertes. Enfin, il y a énormément de choses à faire et l'idée, c'est vraiment de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, comme on dit. Et de, oui, essayer de fidéliser et créer un bouche à oreille. Il y a plein de techniques aussi pour amplifier tout ça, dont on reparlera. Mais par contre, ne basez pas tout là-dessus non plus. Voilà. Donc, ça, c'est les choses plutôt à voir carrément oublier ou minimiser. Et maintenant, à la place de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai un peu spoilé déjà. L'idée, ça va être de créer votre manière à vous de vendre, avec des pratiques éthiques et efficaces en même temps, en agglomérant, en mixant, en ajustant toutes les techniques, les approches, les stratégies qui existent, en les passant à l'intérieur de vous et en gardant ce qui vous correspond, en y ajoutant votre singularité, votre énergie, votre manière de voir la vie, votre approche aussi de votre activité. Parce que quoi que vous fassiez, vous ne le faites pas de la même manière que votre collègue à côté. C'est ça aussi qu'il va falloir mettre en évidence. Parce que c'est pour ça que les gens vont venir. Pour votre approche, pour votre histoire, pour les émotions que vous allez générer, qui vous êtes, pour vos valeurs, pour votre engagement.
Un exemple tout con, c'est si vous êtes ici pour apprendre à vendre, pas vendre de n'importe quelle manière, pas avec n'importe qui. Vous avez compris que moi, ces valeurs d'intégrité, d'humanité, de bienveillance, de respect de l'autre, c'est ancré dans mes tripes, dans mes veines, dans mes cellules, dans tout ce que vous voulez. Et c'est pour cet engagement-là que vous avez décidé de rejoindre cette masterclass, de me faire confiance. Et j'en suis la plus honorée. Parce que ça me touche déjà de recevoir votre confiance et de savoir qu'il y a d'autres humains et humaines qui ont envie de faire les choses bien. Enfin, les choses bien. C'est un jugement de valeur là, mais essayant d'être dans le respect maximum de tout le monde. Voilà. Donc, maintenant qu'on a dit ça, créer sa stratégie de vente, mixant efficacité et intégrité. Ok. Et je suis mignonne, et comment on fait? La première étape, non, d'abord je vais lire les commentaires. La prospection à froid, oui, mais on peut faire de la prospection consentie, éthique et respectueuse. Oui, complètement. J'ai pas dit que la prospection était à complètement bannir. Elle fait partie des choses à minimiser, à utiliser à bon escient, on va dire, et avec parcimonie. Carrément. Du coup, première étape, ça va être pour toutes celles qui ont des blocages, qui ont un sentiment d'illégitimité, qui ont des peurs, la peur d'en faire trop, la peur de pas donner assez, la peur de décevoir. Ça va être de changer votre vision et de vous-même et de la vente. C'est ça la première étape. D'accepter que vendre, c'est beau. Que vendre, ça peut être éthique. Que vendre, de ma vision à moi, c'est tendre la main. C'est permettre à l'autre de découvrir votre univers, de découvrir vos propositions, vos offres, qui, la plupart du temps, si vous ciblez bien vos clients de cœur, vont les aider, vont les toucher, vont leur correspondre. Vous n'êtes à aucun moment en train de mettre le couteau sous la gorge de la personne. Vous êtes en train de lui tendre la main et à lui ou elle de décider de la saisir ou pas. Soit il passe son chemin et vous prenez un vent. Ok, c'est désagréable. Bon, allez, passons, c'est pas grave. Et, soit il le dit, ah ouais, cool, sympa, ça a l'air intéressant chez elle. Allez, viens, je vais entrer. Donc, c'est vraiment ça la vente. Et vous n'avez pas, encore une fois, à trimer, à devoir mériter quoi que ce soit, à devoir prouver quoi que ce soit non plus. C'est dans ce que vous faites naturellement, votre évidence. Encore une fois, vous allez apporter le plus de choses. Donc, pour toutes celles qui ont peur de fixer des prix, peur de parler de leurs offres, peur de ne pas être légitime, de ne pas apporter assez, toutes celles qui, mine de rien, vous savez que votre communication, elle n'est pas optimisée. Elle est un peu vide, un peu floue, très théorique, portée sur ce que vous savez, sur vos connaissances, avec des conseils, des astuces, des choses comme ça. Au final, ça ne donne pas forcément envie, parce que n'importe qui pourrait le copier-coller. Bien souvent aussi, quand vous avez des croyances et des blocages par rapport à la vente, ça se ressent sur vos pages de vente. Avec des pages de vente qui ne donnent vraiment pas forcément envie. Et vos pages de vente, c'est le dernier rempart, on va dire. Parfois, vous pouvez vendre par message privé et compagnie, mais mine de rien, souvent la personne, avant même de vous contacter ou quoi, il y a ce besoin d'avoir en visuel votre offre, d'avoir un endroit, un espace, n'importe quoi, ça peut être un PDF, ça peut être, comme dit, une page de vente sur un site, mais qui récapitule, qui explique comment ça se passe, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que ça permet, etc., etc. Et ça, c'est le point clé aussi, qui va faire dire à la personne de oui, j'y vais, ou non, j'y vais pas, je vais choisir quelqu'un d'autre. Donc, veillez aussi à avoir des espaces comme ça qui, si vous n'en avez pas encore, créez-les, des espaces qui récapitulent ce que vous proposez et faites en sorte qu'ils soient bien faits, qu'ils donnent envie, qu'ils soient respectueux, qu'ils soient clairs, qu'ils soient attrayants, qu'ils soient beaux, esthétiquement parlant, c'est aussi hyper important. Parce que ça va renvoyer une image de professionnalisme. Ça va faire ressentir des émotions à la personne. Selon les typographies, les couleurs que vous allez utiliser, le wording, c'est-à-dire le vocabulaire que vous allez utiliser, tout ça va générer des émotions chez la personne. Et vous devez en être consciente et vous devez l'anticiper,
le créer pour faire ressentir telle ou telle émotion. Donc, tout ça, c'est un travail aussi de communication en profondeur pour savoir comment créer un branding, comment créer une page de vente, etc., etc. Voilà. Et donc, tout ça, le socle, c'est vraiment de changer d'état d'esprit et d'intégrer dans son corps ce nouveau rapport à la vente et à vous-même, de gagner en confiance en vous, de gagner en estime de vous, d'accepter de ne pas faire du parfait, mais de faire du vous, et que c'est même pour ça que la personne va vous choisir. Parce que c'est pas parfait, mais parce que dans votre énergie, dans votre approche, dans votre singularité, elle ressent quelque chose qui l'appelle, parce qu'elle se sent bien avec vous. Et que votre énergie a tout autant d'impact que vos connaissances et vos compétences. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, oui, c'est évidemment parce que peut-être j'ai fait une école de commerce, parce que j'ai 5 ans d'expérience, parce que j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs, etc., que j'ai écrit un bouquin, tous ces trucs-là validés socialement. OK. Mais au final, ce qui fait qu'elle me choisit moi vraiment par rapport à d'autres personnes qui ont ces mêmes cases sociales de cocher, c'est mon énergie, mon histoire et mes valeurs. C'est pareil pour vous. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est très certainement parce que qui je suis, d'une certaine manière, vous parle. Il y a un bout de vous qui résonne en moi, et inversement. C'est pareil pour vos clients et vos futurs clients. Donc, laissez être qui vous êtes, au lieu de vouloir faire la professionnelle parfaite, qui maîtrise tout sur le bout des doigts, qui est une experte dans son truc. C'est chiant, les experts. C'est chiant, les gens parfaits. C'est pas ça que les gens recherchent. Ils veulent des humains, des gens vrais. Ils sont là pour les accompagner. Ils mettent leurs connaissances, leurs compétences au service de leurs problématiques, leurs besoins, leurs envies. C'est tout ce qu'ils veulent. Donc arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de vouloir cocher des cases et de vous raconter que vous n'êtes pas assez. Et mettez déjà au service de ces personnes ce que vous savez, ce que vous avez traversé et la manière dont vous faites tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Se sentir légitime, changer son rapport à la vente et se dire, OK, j'y vais. J'ai plein de trucs à apporter. Et on a tous tellement, tellement, tellement de choses à apporter. Voilà. L'étape numéro 2, merci Christelle pour ton petit cœur. L'étape numéro 2, elle est un peu plus concrète. Là, on entre dans le business. Hein. Là, c'est bon. On est là, on est solide, on est fier de qui on est et de ce qu'on fait. Deuxième étape, du coup, c'est de connaître et de maîtriser l'équation de la vente. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas une grande formule mathématique et on n'a pas besoin d'être Einstein pour la comprendre. Pour la maîtriser, c'est encore autre chose. Il y a plein de subtilités, mais en tout cas, pour la comprendre, je vous en parlerai dans la newsletter qui sort demain pour celles qui sont en live, donc le 23 juillet. Si vous êtes y abonné, vous la recevrez. Vous l'avez déjà reçue si vous regardez le replay. Si ce n'est pas le cas, je vous le mets juste en dessous du replay. Comme ça, vous pourrez aussi la regarder. C'est plus simple de la visualiser. Donc voilà, je vous y explique aussi pas mal de choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est quand même important pour moi de vous la transmettre. L'idée, c'est que cette équation de la vente, comment je peux vous la... Je suis très visuelle, du coup, c'est délicat pour moi d'essayer de vous la décrire. En gros, l'idée, c'est que il y a 5 critères, 5 piliers, 5 composantes dans cette équation. 1, la confiance. 2, les émotions. 3, la valeur apportée. 4, les freins. Et 5, les risques. Et l'idée, c'est que le combo de la confiance créée, plus les émotions générées, plus la valeur perçue, apportée pour la personne, soit supérieur aux freins et aux risques que votre futur client va voir. Donc l'idée, c'est de créer de la confiance au maximum, de faire générer des émotions positives, parce qu'on reste dans cette notion d'éthique, d'intégrité. Donc, dans votre communication, faire en sorte que la personne soit dans la joie, dans la sérénité, dans l'apaisement, etc., etc. Mettre en valeur la valeur, justement, que vous apportez grâce à votre offre, quelle qu'elle soit, que ce soit
un service, un produit, un accompagnement, une thérapie, une formation, patati patata. L'idée, c'est de montrer à votre potentiel client tout ce que ça va lui permettre de créer, de générer en lui ou dans sa vie. Et à côté de ça, on va devoir minimiser les freins à l'achat, tout ce qui peut faire peur à la personne et les risques que la personne croit encourir en achetant chez vous. Je sais, ce sera beaucoup plus simple dans la newsletter, ne vous en faites pas. Et puis, je vais faire toute une formation aussi sur ce sujet-là parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Mais en gros, concentrez-vous vraiment sur l'idée de créer de la confiance en vous d'abord, avec les gens ensuite, générer des émotions positives et mettre en valeur avec fierté ce que vous faites, avec clarté aussi. Parce que je vois trop de pages de vente où j'ai fini le truc, je sais toujours pas ce que la personne fait. Elle me parle d'alignement, elle me parle d'apaisement intérieur, elle me parle de connexion à je sais pas quoi. Alors oui, c'est des grands mots. Ça fait bien, c'est poétique, c'est grandiloquent, c'est spirituel. À la fin, j'ai pas compris. Donc, à force de vouloir utiliser tout et n'importe quoi comme mot, je sais que ça rend bien, mais on ne sait pas ce qu'on achète. Et la personne a besoin de savoir concrètement qu'elle va pouvoir recevoir grâce à vous. Donc ça, c'est à mettre en valeur. Et ensuite, votre but, ça va être de minimiser les freins, faire en sorte qu'il y ait le moins d'objections possible et minimiser les risques. Faire en sorte que la personne, encore une fois, n'ait pas l'impression que ce soit un risque pour elle d'acheter chez vous, que l'investissement en vaut largement la chandelle. Parce que c'est du long terme. Parce que comme n'importe quelle, je sais pas, formation que vous achetez, par exemple, bah, vous savez que oui, c'est un investissement sur le court terme. Là, maintenant, il va falloir débourser quelques centaines d'euros, par exemple. Et que sur le long terme, tout ce que ça va vous apporter, tant intérieurement que pour votre activité, par exemple, ça vaut largement le prix payé. Par exemple, apprendre à vendre, ça a une valeur immense, tant pour vous en tant qu'humaine, parce que ça va vous servir dans toute votre aventure entrepreneuriale et même au quotidien, parce que c'est aussi du relationnel, beaucoup, beaucoup de relationnel. Et puis dans votre business, quoi que vous fassiez, vous aurez besoin de vendre. Même si demain, vous changez d'activité, même si demain même, vous redevenez salarié, savoir vendre servira toujours. Donc vous savez que même si ça nécessite un investissement financier au départ, au final, ça vous apportera beaucoup, beaucoup plus que le prix payé. Parce que ça sera rentabilisé, ça va vous permettre de générer beaucoup plus d'argent, mais aussi en termes de connaissances et de compétences, c'est des choses acquises pour le reste de votre vie. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de l'équation de la vente. Encore une fois, je vous renvoie à la future newsletter ou à celle qui est déjà sortie selon quand vous regardez cette vidéo. Ce sera aussi beaucoup plus. Troisième étape, c'est de se former pour connaître les approches, les techniques et les stratégies qui existent. L'idée, c'est de se créer une grande boîte à outils. Déjà pour pas se faire berner, hein, pour savoir cibler, voir, anticiper les manipulations chez les autres, pouvoir les dénoncer parfois. Et surtout, pour éviter, vous, de rentrer dans cette manipulation sans le conscientiser et pouvoir faire les choses bien. Choisir les techniques, les approches, les stratégies qui vous conviennent à vous. Ça va être à la fois vous former sur les techniques de vente sur le court terme, c'est-à-dire tout ce qui va être les lancements, les appels découvertes, les promotions, les flashs, etc., etc. Tout ce qui, dès que vous avez besoin d'argent, vous pouvez le mettre en place et paf, ça va vous faire une belle rentrée d'argent. Ça, c'est les actions de vente court terme. Vous formez aussi sur les actions de vente long terme. Ce sont comme des graines que vous semez et qui, au fur et à mesure, vont germer dans l'esprit des gens. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à votre communication au quotidien, à la création de contenu, à votre visibilité. Est-ce que vous êtes invité sur des podcasts, dans des émissions, est-ce que vous faites des collaborations? Ça va être votre branding, votre univers, tout ce qui touche à l'image de marque, comme on dit, le positionnement, la typographie, les couleurs, etc., etc. Donc, votre univers visuel, si vous voulez, aussi. Vos pages de vente, parce que mine de rien, c'est aussi ça qui va vous permettre de vendre sur le long terme. Savoir faire des belles pages de vente transforme
les personnes intéressées en clients, tout en les respectant. Encore une fois, c'est là où tout bascule, hein. C'est là où la personne décide d'acheter ou pas. Donc faites attention à bien les optimiser. Et puis ensuite, c'est aussi de vous former aux micro détails, aux techniques qui vont faire la différence, on va dire. Ça va être le wording, tout ce qui est vocabulaire, ça va être les conditions d'achat, ça va être les garanties, ça va être les leviers de vente. Il y a plein de petites choses comme ça à mettre en place, à découvrir pour optimiser vos ventes et pour faire en sorte que la personne qui hésite achète parce qu'elle sait que c'est fait pour elle, pas parce qu'elle se sent sous pression. Voilà. Et c'est vraiment, je sais que pour certains, certaines, euh, l'idée d'avoir des stratégies, ça paraît lourd, ça paraît compliqué, ça paraît pas aligné ou empêche la spontanéité et l'intuition. Et au contraire, en fait. Personnellement, j'ai jamais été autant spontanée et autant connectée à mon intuition quand j'avais des stratégies, que j'avais mon cadre qui me ressemblait, que j'avais créé et qui me permettait, à l'intérieur de ce cadre, de m'exprimer. Parce que je savais que j'étais en sécurité, que les actions que j'allais mener allaient avoir des résultats, que c'était efficace, que c'était pertinent et qu'en même temps, à l'intérieur, je pouvais être moi, je pouvais faire preuve de créativité, de ah, j'ai envie de parler de ça, au plat, j'y vais. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, d'avoir une stratégie comme le cadre d'un artiste, comme la toile d'un peintre, où à l'intérieur, vous pouvez aller vous amuser. Et ensuite, ça permet aussi de relâcher le stress, relâcher la pression. Parce que quand on n'a pas de stratégie, oui, c'est cool, on fait un peu ce qu'on veut, on a aussi très, très peu de résultats et on a tendance à s'éparpiller. Je sais pas si c'est votre cas, dites-moi d'ailleurs pour celles qui sont en live, est-ce que vous avez déjà une stratégie? Si oui, est-ce que vous êtes vraiment bien aligné avec elle? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à faire au dernier moment, à l'intuition, à la spontanéité et du coup dans ce stress et cet éparpillement? Moi un peu. Ça me permettra aussi de savoir où vous en êtes. J'ai soif et je n'ai rien à boire. Misère. Pas grave, j'irai boire après. En attendant, j'attends les réponses de celles qui sont en live. Pour celles qui regardent le replay, comme d'habitude, enfin comme tout à l'heure, envoyez-moi un petit message pour me dire si justement vous êtes plutôt team stratégie ou team intuition, spontanéité, éparpillement. Ça me permettra aussi de vous aider. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train d'écrire yes. J'ai une stratégie, mais pour mes contenus réseaux sociaux, je fais un peu trop court terme et selon l'intuition du moment. Ah, Cindy, effectivement, c'est à changer. Je ne pense pas avoir de stratégie claire pour l'instant, juste des idées. OK, bon, il va falloir cadrer tout ça, on va pouvoir les prendre et OK, on les ordonne, on les organise et on fait en sorte que ce soit efficace, fluide, léger pour toi. J'ai toute ma stratégie qui est beaucoup plus claire au fil de mes 5 années, mais je remets en doute sans cesse. OK. Est-ce que tu doutes de toi-même ou est-ce que tu doutes de ta stratégie? Ou est-ce qu'elle te correspond pas vraiment, peut-être, Maud? Trop spontané, effectivement, ça me demande beaucoup d'énergie par jour et je comprends que j'ai besoin d'anticiper un peu plus, de trouver un équilibre. Ouais, Mathilde, c'est vraiment important pour votre santé mentale, pour votre équilibre émotionnel, pour votre système nerveux. Le fait d'avoir des stratégies, des techniques sur lesquelles vous basez, que vous savez à la fois éthiques et efficaces, ça change tout, en fait. Et ça permet de retrouver cette joie, cette évidence, ce sourire. L'intuition, j'ai essayé, ça n'a pas bien fonctionné. Ouais, je me souviens, Cindy. Clairement. Du coup, là, je commence enfin à mettre une stratégie et un cadre en place. Trop cool. Jusqu'à maintenant, j'avais une stratégie, mais je me sens plus alignée avec. Je veux retrouver la spontanéité tout en gardant une certaine stratégie plus légère. Ouais, c'est effectivement le meilleur des combos, Amandine. Pardon. Telle pas de stratégie pour l'instant, à part d'être sur Google Maps. Oui, mais ça, c'est pas une stratégie, ça, c'est une action essentielle à avoir mis en place. Faire des conférences. OK. Bon, c'est une idée déjà chouette pour commencer. Maud, je doute de moi-même et j'ai perdu l'enthousiasme aussi. Je me suis perdue dans la recherche de la rentabilité. Mais l'argent n'est pas mon moteur, donc ne me procure pas de joie. Mais comme tu l'as dit, on ne peut pas faire sans. Ouais, l'argent, c'est essentiel et en même temps,
C'est pas ça qui doit guider nos actions, clairement. Et ben, il est temps de remettre de l'enthousiasme et du vrai dans tout ça, Maud. Trop bien. Bon, on arrive du coup à la quatrième étape, qui est une fois que vous avez cette grande boîte à outils de stratégie, de technique, d'approche de vente, et d'ajouter les piliers de la vente éthique. Ça. Là, pareil, je vous invite encore une fois à bien les noter. Ces piliers, c'est l'honnêteté et la transparence. Comme on l'a vu dans l'équation de la vente, la confiance, c'est l'une des clés pour vendre. Et le fait d'être honnête et transparent sur qui vous êtes, ce que vous faites, etc., ce qu'il y a dans votre offre, ce qu'il n'y a pas aussi, ça va vous permettre de créer cette confiance avec l'autre. Parce qu'une personne qui vend un truc magique, parfait, ou sur tous les angles, qui semble un peu sorti de nulle part et ouais, où on sent qu'on veut nous vendre du rêve, ça crée une méfiance à la place de la confiance. Alors que le fait de dire oui, il y a ça, ça, ça et ça par contre je ne fais pas, la personne se dit ah, là, elle est intègre. Je sais ce qu'il y a, je sais ce qu'il n'y a pas. Je peux lui faire confiance. Donc, assumez vraiment ce qui n'est pas compris dans vos offres, ou par exemple ce que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas être une experte dans tout. Donc, peut-être que vous êtes une as de l'alimentation, mais peut-être que, je sais pas, les émotions, c'est pas forcément votre truc de prédilection. C'est OK. Et vous pouvez quand même apporter énormément de choses autour de l'alimentation à une personne qui en a besoin. Le deuxième pilier de la vente éthique, c'est de détailler au maximum vos offres. Ça a 2 bénéfices. De un, la personne va pouvoir se projeter dans ce qu'elle va vivre avec vous, ce qu'elle va recevoir. Et de 2, ça va lui permettre encore une fois de créer de la confiance, de savoir: «OK, il y a ça, 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 ça et ça». C'est lié toujours à cette idée de transparence. Troisième pilier, c'est de répondre à un besoin précis et existant. De pas créer des besoins en plus. On est dans une société où on a déjà l'impression d'avoir des besoins sur tout. On est déjà dans une surconsommation. On n'a pas besoin, même si c'est des formations en ligne ou des services ou du je sais pas quoi, de pousser à encore plus de consommation. Donc, créer des offres qui sont bâties sur des besoins précis, vrais, importants et existants chez la personne. Essayez pas d'aller créer des trucs en plus. Vous allez galérer déjà. Et de deux, c'est pas forcément hyper sain ni éthique, ni pérenne. Ensuite, quatrième pilier, c'est de créer une sécurité d'achat. Là, pareil, dans cette idée de minimiser les freins et les risques perçus par votre futur client, réduisez les objections à l'achat au maximum, anticipez-les. Donc ça nécessite de se poser les bonnes questions pour pouvoir anticiper les objections et les freins. Et ensuite, vous allez les débunker, on dit, les faire exploser avant même qu'ils n'arrivent dans l'esprit de la personne. Ça se fait dans votre communication, ça se fait sur vos pages de vente. Et ensuite, cinquième pilier de la vente éthique, évitez le vocabulaire grandiloquent. Le vocabulaire qui veut rien dire, les c'est magique, c'est puissant, c'est phénoménal, c'est transformateur. Waouh! OK, c'est vendeur. Et ça sonne aussi très, très faux. Et on peut les utiliser de temps en temps, mais ne bâtissez pas toute votre communication sur des termes grandiloquents et un peu surfaits comme ça. Voilà. Tout ça, enfin, ces 4 piliers là pour l'instant qu'on a vus, enfin ces 4 étapes pardon, ça va être essentiel pour vous. Comme je vous l'ai dit, apprendre à vendre, c'est la clé de voûte de l'entrepreneuriat. Vous pouvez avoir une super communication, mais rien vendre du tout, parce que dans votre communication, il n'y a pas ces piliers de la vente. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'approche, il n'y a pas de stratégie. Vous communiquez des conseils, des astuces, des découvertes que vous faites, des réflexions. Génial. Si derrière, ça ne vend pas, vous n'êtes pas entrepreneur. Vous êtes créateur de contenu, vous êtes personne lambda qui partage un peu ce qu'elle sait, ce qu'elle fait. Mais l'entrepreneuriat inclut de vendre. Sinon, vous êtes salarié et vous avez compte Instagram, par exemple, à côté. L'entrepreneuriat, vous avez choisi
d'être aussi vendeur d'une certaine manière. Enfin, vous avez choisi de générer de l'argent. C'est OK et c'est beau et c'est bien, il y a rien de mal à ça, vraiment. Mais du coup, il faut juste l'assumer et l'accepter. C'est des compétences qui, comme dit tout à l'heure, vous serviront tout au long de votre vie, dans vos relations interpersonnelles, que ce soit avec vos équipes, peut-être un jour, avec vos proches, quand vous négociez dans un magasin, quand vous négociez avec, votre fournisseur d'internet, par exemple, qui veut vous vendre le truc 50 balles alors que, vous pourriez l'avoir à 20. Et puis, surtout dans votre entreprise, c'est des choses qui, quoi que vous fassiez et quelle que soit la tournure que votre aventure entrepreneuriale prendra, ça vous servira à chaque fois. Et ce qui fait la différence entre une entrepreneure sereine, confiante et alignée et une entrepreneure dans le stress, dans la peur, dans le manque, c'est que celle qui est alignée, sereine et confiante, elle a encore une fois ce cadre, cette stratégie, cette base, ces techniques, ces outils sur lesquels elle peut s'appuyer pour générer de l'argent, s'épanouir et contribuer à plus grand en même temps. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de milliers d'abonnés. Vous avez juste besoin des bonnes techniques, d'une bonne communication, de bonnes pages de vente, d'approches qui donnent envie sans pousser, sans appuyer sur les peurs et les manques, encore une fois. C'est pour ça que j'ai fait cette masterclass, que vraiment chacune puisse comprendre comment faire, enfin en tout cas que vous ayez cette trame-là globale, qu'elle puisse vivre de son activité, que vous puissiez vivre financièrement, mais aussi humainement et intérieurement de ce que vous faites. Et en même temps, à côté de ça, essayer de changer le monde de l'entrepreneuriat ensemble. Parce que toute seule, j'ai beau me débattre, je vais galérer. Et oui, c'est très ambitieux et je l'assume. Mais je me dis que si on sème des graines et que petit à petit, les entrepreneurs commencent à développer ces approches à la fois éthiques, alignées et efficaces, ça fera du bien à tout le monde et au monde surtout, et à nous-mêmes aussi à l'intérieur. Donc, ouais, c'est vraiment extrêmement important. Et du coup, pour celles qui veulent aller plus loin, qui veulent à la fois se sentir confiantes, fières et différenciantes dans leur vente, qui veulent apprendre à vendre sur le court terme, sur le long terme, facilement pour pouvoir avoir des rentrées d'argent quand il y en a besoin et en même temps faire des ventes, pardon, sur le long terme au fur et à mesure que les gens viennent vers vous, pour vous, naturellement, et créer, et que vous ayez votre manière de vendre qui vous ressemble, qui est légère, qui est efficace, qui est intègre. J'ai créé il y a quelques années, il y a 2 ans, le programme Vendre aligné. Et je me suis dit que cette masterclass, c'était le moment parfait pour vous en parler, pour vous faire une belle promo aussi dessus, parce que je sais que je peux pas tout vous transmettre dans une masterclass gratuite. Ça a une valeur immense, que comme dit, savoir vendre, c'est essentiel et c'est important et que moi, c'est mon entreprise aussi. Mais qu'il y avait plein de choses à faire, à offrir pour que vous puissiez avoir ces ventes fluides, éthiques, efficaces, que vous soyez sereine, que vous soyez fière, que vous soyez confiante. Donc, on arrête aussi de jouer petit et d'entrer dans des cases, de se mettre la pression et de se sentir perdu, et qu'on soit là et qu'on change le monde ensemble avec des entreprises qui soient belles, qui aient du sens, qui aient de l'impact et qui nous remplissent aussi intérieurement. Et du coup, ce programme, bah, c'est toute son ambition, de vous permettre de vous sentir confiante et légitime pour parler de vos offres, que vous connaissiez les outils, les techniques, les approches de vente éthique pour avoir cette grande boîte à outils et que vous puissiez piocher à l'intérieur tout ce qui vous correspond, que ce soit sur le court terme, sur le long terme, savoir faire des lancements, savoir faire des appels découvertes qui transforment les personnes en clients, euh, pouvoir semer des graines et que ces personnes viennent vers vous au fur et à mesure de l'année. Donc, faire des lancements écologiques, créer des tunnels de vente aussi, c'est hyper important, qu'il y ait une structure dans ce que vous faites. Et puis évidemment, on parlera de communication pour que votre communication soit vraiment au service de votre activité et pas juste partager des conseils, des bribes de réflexion, tout ça, de ci, de là, mais qu'il y ait une structure. À la fois cette spontanéité et en même temps cette efficacité dans la vente. Il y a plein de modules, des modules où je vous accompagnerai étape par étape pour
vendre sur le long terme, sur le court terme. Travailler sur votre état d'esprit. On l'a vu, vous êtes nombreuses encore à être bloquées à ce niveau-là. Donc, c'est même le tout premier module. Confiance, se sentir légitime, être fier de ce que l'on fait, voir la valeur de ce que l'on apporte, pour ensuite pouvoir mettre en avant vos offres, vos produits, vos prestations, etc. Et puis évidemment, on parle d'analyse de page de vente. Vous verrez, il y aura tout un coaching et là, on sera en live. Vous viendrez regarder ce que vous avez fait, vos comptes Instagram, vos pages de vente, que vous avez pu mettre en place pour vendre justement. Je viendrai l'auditer, l'analyser en direct pour vous faire des retours et que vous sachiez comment améliorer les choses. Qu'est-ce qui vous change? Qu'est-ce qui est bien déjà? Qu'est-ce qu'on peut adapter, amplifier? Et comme ça, vous aurez à la fois l'état d'esprit, les outils, les compétences et les retours hyper concrets sur toute votre communication et votre site, votre page de vente et compagnie pour pouvoir vendre avec fluidité, avec intégrité, avec efficacité. Donc, que vous soyez dans les services, dans les produits, que vous soyez lancé depuis plusieurs années, vous souhaitiez vous lancer. Encore une fois, l'essentiel, c'est pas tant ce que vous faites, mais comment vous voulez faire les choses. Et si c'est avec les tripes, avec le cœur, pour être sereine financièrement, pour vivre de votre activité et en même temps contribuer à plus grand en étant dans le respect et de vous et des autres, alors effectivement, je pense, enfin, c'est même certain que ce programme vous y aidera. Je vous mets le lien dans le chat pour celles qui sont en live. Vous l'avez juste en dessous pour celles qui sont en replay. Et pour ce lancement, je vous l'ai dit, j'ai complètement improvisé, mais j'ai eu envie de vous faire ce cadeau de à la fois de vous ajouter un bonus sur l'équation de la vente. Je vous l'ai dit, je préparais une formation et je me suis dit que j'allais l'ajouter à ce programme qui s'appelle Vendre aligné. Et je vous ai fait une très belle réduction de 270 €, qui est franchement pas rien. Et c'est la première fois que je fais une aussi grosse réduction sur un programme qui est l'un de mes best-sellers. Donc voilà, c'est mon cadeau pour vous. Et j'ai hâte que vous découvriez cette formation, ce programme, hâte que vous puissiez embarquer dans cet entrepreneuriat qui est à la fois léger, serein, joyeux, épanouissant, efficace en même temps. Que vous puissiez vivre de votre activité avec cette confiance, avec cette sérénité, avec cette fierté aussi d'être qui vous êtes, de faire tout ça et de le faire en respectant vos valeurs. Donc voilà, c'est l'investissement qui vous durera toute une vie, qui vous apportera énormément, tant personnellement, humainement, qu'au niveau entrepreneurial, avec ces deux gros cadeaux que sont la formation sur l'équation de la vente et cette réduction de 270 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce programme? Je vous ai mis, comme dit, le lien dans le chat. Donc, si vous êtes intéressé, je vous laisse aller regarder. Peut-être que vous avez déjà des questions avant qu'on passe à la fin. Dites-moi un peu pour celles qui sont en live. Pour celles qui sont en replay, évidemment, vous pouvez aussi m'envoyer vos questions, vos messages sur le programme, quoi que ce soit dans les notes. Dans les notes. Je suis perdue là, j'ai l'impression d'enregistrer un podcast maintenant. Sur Telegram, pardon. Voilà. En tout cas, j'espère que cette masterclass vous a plu. Qu'est-ce que vous retenez pour celles qui sont en live? Moi un peu. Qu'est-ce que vous engagez à faire à partir de maintenant? C'est quoi les prises de conscience et les futures actions? Oui, j'ai oublié pour le programme, les places sont limitées. J'ai ouvert 10 places. Donc voilà, ce sera pour les 10 premières. J'espère que pour celles qui regardent le replay, il y en a au moins encore. Mais, euh, mais voilà, c'était important pour moi, vu qu'il y aura du coaching en live et de l'analyse de pages de vente, des audits et compagnie. Je ne peux pas le faire pour 45 000 personnes. Donc on aura ce regroupement-là de 10 personnes qui est bien suffisant. Linda, j'avais pris comme au naturel. Qu'est-ce que ce programme m'apportera en plus? Ah bah la vente. Comme au naturel, c'est vraiment focus sur la communication. Donc, tu as la base de l'entrepreneuriat, le branding, le client de cœur, les valeurs, le positionnement, etc. Tout ce qui a trait à la communication. Tu as un micro-module sur la vente, mais par la communication. Donc, c'est plus de la communication de la vente.
Et là, tu as la branche d'après, en fait, si tu veux, Linda. OK, maintenant que tu as les bases d'une communication solide, efficace, là, tu vas pouvoir utiliser ta communication pour y rajouter toutes les techniques, les approches, les stratégies que je te partage dans ce programme-là. Donc, ils sont vraiment complémentaires. Mon business model est réfléchi pour que chaque offre se complémente et qu'aucune se bouffe, si tu veux. C'est aussi toute la réflexion d'un écosystème d'offres cohérent, c'est d'avoir des offres qui se complètent les unes les autres. Ce sera un super duo avec Comme Naturel, justement, Linda. Je m'engage pour être plus alignée avec moi-même. Yes! Océane, tu t'engages à passer à l'action? Avec le programme ou sans, mais là, ton truc, c'est de passer à l'action. T'as pas le choix. Que je retiens, être encore plus vrai dans ma vie pro. Ouais, c'est plus que nécessaire. Pas faire du parfait, faire du vous. Ça, je pourrais me le tatouer sur le bras, je pense. Tellement c'est un mantra pour moi. Je pars de loin. De très loin. Retrouver la liberté, la légèreté grâce à la stratégie. Ouais, c'est tellement, tellement important. Vraiment, offrez-vous stratégie, les outils, les techniques pour avoir cette sérénité-là, pour pouvoir vivre de votre entreprise. Pas juste quelques mois, mais pour toutes les années à venir. Un grand merci pour ce partage authentique. Avec grand plaisir, Timmy. Merci pour toutes ces infos. Je me rappelle de là où je dois travailler. Je reviens de retrouver l'enthousiasme pour me faire plaisir et me donner les moyens de pouvoir choisir mes clients. Yes. Et merci de faire partie de ces personnes qui partagent le marketing éthique. Merci à vous d'y contribuer aussi et de vouloir l'utiliser aussi. Le tout à fait étouffe. Le tout fait étouffe. Ah, yes, Linda. Je kiffe aussi celui-là. Je suis fière de moi. Franchement, il était pas mal. Parfois, on a des illuminations comme ça. Alors, j'ai perdu tous vos commentaires. Je retiens, je n'ai pas un besoin d'être un requin pour réussir, mais pitié, oui. Soyez vous, en fait. J'allais dire, soyez des petites fées ou du je sais pas quoi, des soleils. Soyez des vous. Soyez juste vous. Ouais. Il n'y a rien, y a rien que pour soi, en fait. Rien que pour vous, il n'y a pas plus beau cadeau que ça. Pour les autres aussi. Parce que vous avez énormément à leur apporter. Et vous n'avez pas besoin de porter des masques, de faire semblant, de cocher des cases ou d'essayer de rentrer dedans. Je pense que le monde entier irait tellement mieux si chacune s'autorisait à laisser les armes, déposer les poids et kiffer sa vie avec joie, avec intégrité, en faisant ce qui lui plaît. Et ouais, franchement, ça restera à jamais le plus beau cadeau que je me suis offert de me lancer dans l'entrepreneuriat et de faire du moi. Vraiment. J'imagine qu'il faut avoir construit ses offres pour le programme. Pas forcément, parce que dans tous les cas, tu pourras le faire à ton rythme, quand tu veux et autant que tu veux. Donc, tu peux suivre la formation maintenant et ça t'aidera à créer tes offres et la refaire. Enfin, le refaire, c'est un programme, mais c'est pareil. Et le refaire plus tard quand tu auras tes offres pour justement les amplifier et rajouter toutes ces techniques, ces approches et créer ton petit mix. Et même, ça t'aidera aussi déjà rien que pour faire connaître ton activité, ta communication, même si tu n'as rien à vendre. Vraiment, si vous êtes à ce stade de j'ai encore pas lancé mon activité, commencez à communiquer le plus tôt possible. C'est hyper important pour créer votre communauté et pour avoir des clients dès le départ quand vous serez lancé. Donc dans tous les cas, même si vous bénéficiez, enfin, si vous l'achetez aujourd'hui pour bénéficier de l'offre et des bonus, vous pourrez la faire et la refaire autant de fois que vous le souhaitez. Donc ça, vraiment, il n'y a pas de problème, Christelle. Limite, prends-la maintenant, comme ça, tu es sûr d'avoir la réduction et tu l'as fait aujourd'hui pour t'inspirer et tu la refais dans quelques mois pour te lancer. Merci pour ce partage et ces connaissances. Avec grand plaisir, Anne-Sophie. Ça pourra me servir pour mes services déjà existants. Clairement. Exactement. Yes, trop bien. Eh ben, je ne sais pas qui vient de l'apprendre, la formation, mais bienvenue, félicitations. Voilà. Je viens de recevoir un petit pop-up de mes messages. Je vous remets le lien pour celles qui sont en live. Je vais couper le replay parce que sinon, ça évitera que ce soit trop long. Je vous garde en live quand même. Merci d'avoir suivi cette masterclass. J'ai hâte d'avoir vos retours sur Insta. Hâte de vous retrouver peut-être dans le programme si ça vous intéresse, si ça vous appelle.
Sinon, c'est OK si vous avez déjà toutes les astuces, les techniques, les stratégies de vente, tant mieux et vraiment, je vous souhaite tout le meilleur et puis si vous avez envie qu'on se retrouve pour que je vous les partage, ce sera avec une immense joie également. Dans tous les cas, voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, motivé, peut-être secoué un peu, mais surtout donné envie d'être vous, de faire du vous et de l'assumer jusqu'au bout. Voilà, on se retrouve très vite. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Le programme, il est en réduction jusqu'à dimanche. Vous avez 6 jours à partir là de l'enregistrement du replay, jusqu'à dimanche, je ne sais plus combien, mais, heu, mais voilà. N'hésitez pas, profitez-en. Il y a 10 places. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai hâte de vous retrouver pour celles qui le prendront. À très vite.